Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 87 du 19 octobre. Après plus d'un mois d'absence, le retour. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence avec le compte titre. Hop. Donc le compte est toujours Total Energy dessus, uniquement, toujours pas de société américaine, un jour ça viendra. J'ai Total Energy sur compte titre parce que j'ai commencé à la bourse sur le compte titre, je voulais pas bloquer l'argent, et comme je me suis rendu compte que j'étais accro, j'ai ouvert un peu bas en suivant. Donc j'ai vendu toutes mes lignes de mon compte titre, et il me reste que Total Energy. J'ai du mal à m'en séparer, j'ai un super PRU, même si je paye des impôts sur le dividende, bah, c'est pas bien grave, ça me fait quand même mal de vendre Total Energy avec un PRU à 32 euros. Donc je garde ad vitam aeternam et un jour il y aura une société américaine dessus. Sinon Total fait plus 1,7% depuis le début de l'année, dividende réinvesti, donc fait moins bien que le CAC, c'est pas cool, en espérant que ça se reprenne d'ici la fin de l'année. Donc le PEA, vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre, je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Donc je fais pratiquement moins 2% depuis le début de l'année, alors que le CAC fait plus 4. Aïe aïe. Et les États-Unis à plus 20. On en parlera un peu plus tard. L'un des plus gros soucis de mon portefeuille, c'est qu'il est franco-centré, quoi, hein. Donc la priorité pour 2025, pour moi, ça sera de me diversifier géographiquement, avec notamment certainement un ETF World. Alors LVMH, ça fait moins 14% depuis le début de l'année, donc fait beaucoup moins bien que le CAC. J'en suis à moins 12,6% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je me suis renforcé très récemment, bah, cette semaine, sur les 580 euros. Voilà, j'en ai pris une. Ça me fait baisser mon PRU. Donc mon PRU il est trop élevé. J'ai commencé ma ligne sur un prix un peu juste. Donc maintenant je suis obligé de la travailler. C'est ce que je fais. Voilà, donc je compte me séparer de deux LVMH si on remonte un peu trop fort pour pouvoir me renforcer de nouveau plus bas lorsqu'on ira. Voilà, donc à travailler LVMH. Coface à plus 40% depuis le début de l'année, très très bien, fait beaucoup mieux que le CAC, super. J'en suis à pratiquement plus 38% depuis que j'ai commencé ma ligne. Donc je touche pas à cette ligne, c'est le plus gros rendement de mon dividende. J'apprécie beaucoup mon PRU. Je me renforce uniquement si on passe en dessous. Et pour l'instant, on est un peu cher, mais on n'est pas non plus excessivement cher. Donc vu que c'est le plus grand rendement de mon portefeuille, je suis pas du tout sûr de m'alléger, même si on se trouve un peu cher. À suivre. Euronext plus 34% depuis que pardon, depuis le début de l'année, donc très très bien. Fait beaucoup mieux que le CAC. J'en suis à plus 60% depuis que j'ai commencé ma ligne. Très bien. Par contre, je suis toujours aussi déçu d'en avoir pris aussi peu. C'était une très très grosse conviction et j'ai pas assez chargé la barque à mon goût. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc j'ai très beau PRU, je touche pas à cette ligne. Je trouve on n'a pas à en avoir assez. Belle ligne fond de portefeuille pour les futures années. Je m'attends à ce que le prix de l'action puisse être revu à la hausse dans les différentes années, plus le dividende. Donc très très bien. Je garde très long terme et je me renforce uniquement si ça passe sous mon PRU. Je pense pas m'alléger. Equasens, moins 13,7% depuis le début de l'année, donc c'est pas cool, fait beaucoup moins bien que le CAC. Moi j'en suis à moins 8,44%. Je me suis fortement renforcé sur Equasens cette année. C'est devenu la deuxième ligne en somme investie de mon portefeuille. Donc très très bien. Notamment lors du lundi de panique où j'avais acheté vers les 44 euros, 45 euros il me semble, Equasens. Ce qui avait bien fait baisser mon PRU, donc très très bien. À continuer à travailler si ça va, ça retourne vers les 40. Voilà. Deuxième ligne de mon portefeuille, j'attends que ça remonte. Je suis très confiant pour que. Enfin, j'espère que le management a raison et qu'en 2025, on verra un gros rebond sur l'activité décroissance. GTT plus 9,37% depuis le début de l'année, donc bien, fait mieux que le CAC, très bien. J'en suis à plus 24% depuis que j'ai commencé ma ligne, très bien. C'est pas non plus une ligne énorme, un peu comme Euronext, j'ai acheté plus ou moins les deux en même temps. J'aurais pu un peu plus charger la barque, bon. N'a pas fait énormément de progression cette année à cause d'Engie qui vend son reliquat d'action. Pour moi, il y a un fort potentiel à la hausse sur GTT, donc surtout pour 2025, du coup, quand Engie aura fini de vendre ses actions. Donc j'attends de voir ça. Orange, plus 2,6% depuis le début de l'année, fait moins bien que le CAC.
J'en suis à plus 6,9% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je suis très content de mon PRU sur Orange et du dividende qui va avec. Seulement la ligne est un peu trop grosse vu de mon portefeuille. Elle est un peu trop haute placée à mon goût vu sa qualité. Donc je la considère surtout comme une réserve d'argent. Je me permettrai de la vendre, de m'alléger fortement si j'ai besoin de sous pour renforcer d'autres sociétés de meilleure qualité. C'était général, plus 3,11% depuis le début de l'année, donc et moins bien que le CAC. J'en suis à plus 1,8% uniquement depuis que j'ai commencé ma ligne. Donc c'est toujours dividende réinvesti, hein. Donc ma bancaire court moyen terme que j'ai pris en prévision de la remontée des taux pour jouer le secteur bancaire. Donc j'ai eu raison de jouer ce secteur, super, hein. Par contre j'ai pris la plus faible du secteur. Ça c'est pas cool, donc ce ne sera pas à refaire, hein. Une erreur à ne pas refaire, hein. Je pense pas repasser en négatif sur Société Générale. Je pense que je couperai avant si c'est le cas, vu que j'étais longtemps quand même en négatif. On se rapproche de la saison des dividendes, donc je m'attends quand même à ce que ça puisse progresser cette Société Générale avec la saison des dividendes qui va arriver dans 6 mois. On va voir la publication des résultats, j'espère qu'ils seront bons, hein. Moi, je joue les taux élevés avec la reprise de l'économie, enfin, en tout cas la reprise des l'activité dans la banque de détail en France, avec notamment la reprise des prêts immobiliers. Donc j'espère que ça se verra dans les comptes, qu'on pourra aller beaucoup plus haut sur Société Générale. Objectif 30 euros, je m'en séparerai en 2025 de Société Générale, certainement. En espérant que je repasse pas en PRU, enfin sous mon PRU. Si c'est le cas, j'hésiterais fortement à m'alléger ou à vendre. Je m'étais renforcé largement lors du lundi de panique sur le gros support des 20 euros. J'ai bien entendu Monsieur Chiron qui nous disait que c'était complètement con de renforcer sur les 20 euros, qu'il était évident que c'était général allait aller sur les 15. Bon, bah pour l'instant, elle est plutôt allée vers les 24 que sur les 15, donc j'ai bien fait de me renforcer. Par contre, effectivement, c'est pas la top qualité, donc à séparer. Il faut que je m'en sépare. Ruby, plus 18,9% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait beaucoup mieux que le CAC. J'en suis à plus 5,44% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc très bien. J'attends toujours les milliardaires. On va avoir un dividende exceptionnel là qui va tomber bientôt. On a eu la news cette semaine, donc très très bien. J'ai un rendement du coup pour cette année et 2 prochaines années à 11%, donc très bien. J'espère que le prix de l'action va se revaloriser. J'ai un objectif sur les 40 euros pour m'alléger sur Ruby, m'alléger fortement. FDJ plus 18% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait beaucoup mieux que le CAC. J'en suis à plus 12% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc très bien. Je vais la garder long terme, à me renforcer sur les 30 euros si ça y va, et peut-être m'alléger sur les 45-48, les plus hauts historiques de FDJ. Un petit peu, parce que j'en ai pas beaucoup non plus, et même pas sûr que je le fasse. Je suis content quand même de mon dividende. Voilà, content aussi de mes renforts récents sur FDJ. Je m'étais renforcé sur les 34 euros, ça fait un petit peu monter mon PRU. Et je m'étais également renforcé un petit peu après la dissolution de l'Assemblée nationale sur les 31 euros. Donc j'ai bien fait monter ma ligne. J'ai voilà, fait un petit peu monter mon PRU, mais quand même très content. J'avais une ligne trop petite, donc content de m'être renforcé, même si c'était pas sur les 30 euros. Voilà, j'ai pris le risque de me renforcer qui est pas sur les 30 euros. Pour l'instant, j'en suis content. Technip Energy, moins 0,44% depuis le début de l'année. Aïe aïe aïe, donc fait moins bien que le CAC, c'est pas cool. J'en suis à moins 4,8% depuis que j'ai commencé ma ligne. Une conviction pour que pour les prochaines années, ça puisse faire de nouveaux plus hauts historiques. Pour l'instant, dans un range entre 20 et 24, j'ai un PRU au milieu à 21,60. Donc à me renforcer sur les 20, peut-être même 17-18 si on a l'occasion d'y aller. Voilà. Et si j'ai une trop grosse ligne, peut-être m'alléger sur les 24. Mais sinon, essayer de la porter un maximum de temps. Très belle qualité Technip Energy, très bien gérée. Je suis confiant pour les prochaines années. À suivre. Crédit Agricole plus 19,20% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait beaucoup mieux que le CAC et fait beaucoup mieux que Société Générale. Donc c'est ma bancaire long terme. Je me renforce uniquement si on passe sous mon PRU, certainement en temps de crack. Et quand on n'est pas en période de crack, bah, je profite de mon dividende, j'en suis très content. Comme j'ai une toute petite ligne, j'ai pris Société Générale parce que je voulais profiter du secteur bancaire et pouvoir m'alléger sur le secteur bancaire à un moment donné ou un autre. Et je peux pas le faire sur Crédit Agricole, ma ligne est trop petite. Voilà, donc je touche pas en dehors d'un crack Crédit Agricole. ABC Arbitrage, ça fait plus 1,27% depuis le début de l'année, donc
Moins bien que le CAC, c'est pas cool, mais quand même, elle vient de très très loin. Elle m'a très très fortement surpris cet été à baisse arbitrage. Elle a très bien remonté depuis les 4 euros, donc très très bien. Elle a sorti sa publication il y a peu de temps. C'était nul à chier. Ils nous ont dit faire une année aussi nulle que l'année dernière. Certainement qu'on aura un dividende de nouveau de 30 centimes. Donc je comprends pas très bien cette hausse de ces dernières semaines. Mais j'apprécie quand même, j'apprécie quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je ne peux pas me renforcer. Elle est un peu haute dans mon portefeuille. Je veux pas qu'elle soit encore plus haute au niveau des sommes investies. Je préférais utiliser mon argent sur des sociétés de bien meilleure qualité. En attendant, je touche le dividende. J'en suis relativement content de mon rendement. À travailler à l'avenir à baisser arbitrage. En espérant que ça monte pas trop vite sans moi, quoi. Eurofin scientifique, moins 3,26% depuis le début de l'année. Aïe. Donc fait beaucoup mieux avec le CAC, bien évidemment. J'en suis à plus 5,8% sur ma ligne. Donc mon PRU, il est pas terrible. Je trouve que Eurofin se paye cher actuellement. Je réfléchirais certainement à m'alléger sur les 60 euros sur Eurofins pour essayer plutôt d'en reprendre sur les 40. Voilà un prix que je trouve beaucoup plus intéressant pour me renforcer sur Eurofins. Aujourd'hui, je trouve ça un peu cher. Donc à travailler Eurofins. En espérant qu'on aille sur les 60 pour que je puisse m'alléger. Amundi, plus 21,8% depuis le début de l'année, donc très bien, fait beaucoup mieux que le CAC. À partir de Amundi, on arrive sur les lignes les plus petites de mon portefeuille. C'est des débuts de ligne la plupart du temps, sauf Lumibird qui s'écroule dernièrement. Voilà, donc c'est des lignes à travailler. Donc Amundi, plus 21% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 24% pratiquement depuis que j'ai commencé ma ligne. Mon PRU, il est pile poil au milieu du graphique long terme, donc je compte me renforcer si on passe mon PRU, un début de renfort sur les 50 et puis 42-45 pour mettre un gros paquet, si on y va, pour faire augmenter ma ligne qui est très petite. Total Energy plus 1,7% depuis le début de l'année, donc comme on l'a vu sur le compte titre, j'ai également une ligne sur le PEA, elle fait moins bien que le CAC. Sur la ligne du compte titre, j'ai 16% de plus-value, donc très très bien avec un bon rendement. J'espère qu'on retournera sur les 55 pour que je puisse me renforcer, et même encore plus bas pour que je puisse en prendre encore plus. Air Liquide, plus 10,38% depuis le début de l'année, donc fait bien mieux que le CAC, très très bien. Moi j'en suis à plus 3,7%. C'est un début de ligne, il y a un prix de revient un peu cher, donc j'hésite dernièrement à en vendre deux pour faire le suivi d'Air Liquide, mais seulement avec une seule action, ce qui me permettrait de faire baisser beaucoup plus facilement mon PRU, que je trouve pas bon. Je l'ai pris pour un début de ligne, enfin, pour la suivre, quoi, parce que je sais pas jusqu'où elle peut descendre, ou quand elle peut descendre, elle est quand même relativement forte. En dehors de grosses paniques, ça descend pas beaucoup. Donc en attendant de pouvoir en avoir 10, j'en avais pris 3. Voilà, mais bon, si je suis en galère de thunes, l'objectif restera toujours d'avoir 10 air liquides minimum, pourquoi pas 20 ou 30, hein, mais dans un début 10, et, euh, et éventuellement m'alléger du coup, malgré tout, si j'ai besoin d'argent, et si Orange est en dessous des 10 euros, ou là vraiment un peu basse, par exemple, ça pourrait être une opportunité, une façon de faire pour moi, quoi. Sortir flat d'air liquide, reprendre un peu de cash pour mettre ailleurs, tout en gardant à l'esprit qu'il m'en faut 10, voilà. Mais plutôt sur les 150, voire mieux même sur les 140, voilà. Là, on est trop cher sur les liquide, trop trop cher. Sanofi, plus 17% pratiquement depuis le début de l'année, donc très très bien, fait bien mieux que le CAC. J'en suis à plus 6,5% depuis que j'ai commencé ma ligne. Mon PRU, il est pas bon du tout. Donc je me suis allégé récemment. J'avais dit que je m'allégerais, hein. Donc j'ai vendu la moitié de ma ligne sur les 102 euros. On a été au plus haut historique sur Sanofi sur les 105. Et on a créé un gap très très haut vers les 105. Comme j'avais dit, soit c'est un gap d'essoufflement et si on le comble, bah moi je vends la moitié de ma ligne. Soit c'est un gap de continuation et dans ce cas-là, bah, je garde tant que c'est en tendance haussière à court terme Sanofi pour profiter de la hausse possible. Donc le gap a été comblé, j'ai vendu la moitié de ma ligne. Mon PRU il est pas terrible. Donc maintenant que j'ai une petite ligne sur Sanofi, je vais pouvoir la travailler. Si ça va sur les 80 euros, plutôt me renforcer sur Sanofi pour faire baisser mon PRU, augmenter mon rendement. Voilà, donc à travailler Sanofi plutôt vers les 80 euros.
Stellantis, moins 38% depuis le début de l'année, aïe aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC. J'en suis à moins 14% pratiquement depuis que j'ai commencé ma ligne. Je me suis renforcé récemment là sur le support des 12 euros. Alors une toute petite lichette, hein, j'en ai pris pour 121 euros, 118, ouais. Euh, voilà, donc j'ai bien conscience que Stellantis, c'est un énorme couteau qui tombe. La tendance est vraiment pas belle du tout. Donc je n'ai pris vraiment une toute petite lichette. J'attends des supports des 11,85, 12 euros. On était dessus, voilà, pour la forme. J'en ai repris un petit peu, mais vraiment une toute petite ligne. J'attends de voir jusqu'où ça peut aller plus bas. En attendant, je suis quand même content de mon PRU, qui est plus ou moins au milieu du graphique de long terme de Stellantis, et de mon dividende, à continuer à travailler plus bas, mais pour l'instant, ça chute fort, quoi. Donc, je vais attendre de voir un rebond fondamental ou un rebond technique avant de mettre plus. Potentiellement, sur les 10 euros, peut-être que je mettrai de nouveau une petite lichette de 100 euros comme je viens de faire. Voilà, mais garder les cartouches le plus possible pour un retour sur une société en tendance haussière, parce que Stellantis peut s'effondrer encore beaucoup, beaucoup plus. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller plus bas. Métropole TV, plus 3,20% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC. J'en suis à moins 9,7% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je suis pas content de mon PRU sur Métropole. Sur la chaîne, je vous ai toujours dit Métropole, ça se commence en une ligne sous les 12 euros. Voilà, moi j'ai pas suivi mon plan, mais je continue là à travailler. Objectif 2027, là à vendre quand Métropole sera de nouveau remise en vente par son actionnaire principal. En attendant, je profite du dividende et je travaille à Métropole à racheter en dessous de 12 pour travailler mon prix de revient unitaire et mon rendement du coup. Société sur laquelle il va falloir que je me sépare, a priori, surtout, bah, moi je pense à 2027. Mais en 2027, il faudrait qu'elle parte de mon portefeuille. Rival Media, moins 37,6% depuis le début de l'année. Aïe aïe aïe, donc ça s'effondre. Fait bien moins bien que le CAC, bien évidemment, hein. J'en suis à moins 15% sur cette ligne. Pour rappel, en début d'année, j'avais une ligne beaucoup plus importante sur Reworld Media que j'ai coupée parce qu'on était en forte moins-value pour en prendre une ligne beaucoup plus petite à un prix beaucoup plus bas que mon prix original. Ce qui m'a valu du coup valider une énorme moins-value, hein, la moins 800 ou 900 euros, je crois, de moins-value. Je m'étais dit quand même que à ce prix-là, c'était vraiment pas cher, Reworld Media, donc je n'ai repris tout de suite cette ligne de 500 euros et ça continue à s'enfoncer malheureusement. On est encore moins cher que quand j'ai acheté. C'est l'entreprise la plus value de mon portefeuille, il me semble, mais le management n'est pas terrible, les publications sont pas terribles, ça peut rester value encore un sacré bout de temps. Le management peut aussi décider de la sortir à un moment donné s'il estime qu'elle est trop sous-valorisée et à combien il va la sortir si c'est le cas, à voir. Donc, Reworld Media, je continue mes conneries, entre guillemets. Je continue à garder, malgré les mauvaises publications, malgré la tendance baissière extrêmement forte sur le graphique. Je coupe pas, voilà, j'en reste là pour l'instant. On va voir. ST Microelectronics, moins 43% pratiquement depuis le début de l'année. Aïe aïe. Donc ça s'enfonce. J'en suis à moins 25% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je m'étais fortement allégé en début d'année, j'en avais une trentaine. J'avais bien vu en début d'année, le management n'était pas confiant du tout sur l'année, donc je m'étais allégé. Je pensais qu'il y avait peut-être l'occasion d'aller sur mon PRU, voir un petit peu en dessous, mais jamais j'aurais pensé qu'on irait aussi bas sur ST Microelectronics. Sinon, j'aurais tout vendu, bien évidemment, hein. Donc voilà, pour moi, on n'est pas arrivé à un prix suffisamment intéressant pour renforcer. Il n'y a pas de rebond fondamental. Graphiquement, c'est toujours ultra moche. Par rapport à mes estimations de prix, bon, bah, on n'est toujours pas à mes 20% de marge de sécurité. Donc pour l'instant, je renforce pas. Je vais voir. En cas de rebond fondamental, je me renforcerai peut-être. Sinon, je vais attendre les 20 euros, le support graphique et les 20% de marge de sécurité par rapport au prix que j'estime. Voilà. Et s'il y a un rebond fondamental avant les 20 euros, bah, je me renforcerai avant les 20 euros. Sinon, ça sera 20 euros, même sans rebond fondamental. Déjà, jouer le niveau graphique et après voir pour ST Microelectronics pour les publications. Lumibird, moins 44% depuis le début de l'année.
Donc, fait beaucoup moins mal que le CAC, bien évidemment, hein. C'est enfoncé ces dernières semaines largement, continue à s'écrouler. J'en avais pris, je m'étais renforcé un petit peu avant la publication des résultats cet été. J'avais immédiatement vendu ce que j'avais racheté après la publication des résultats parce que c'était vraiment pas bon. C'était pas bon. Ça fait 2 années de suite que ça déçoit. Donc là, le PER, le multiple de valorisation, est en train de chuter sur l'Umibird. De façon justifiée au vu des dernières publications, hein. Mais moi, mon PRU était déjà un peu haut. Euh, donc là, bon, je vais attendre fortement sur le Mi Bird. Déjà un retour un petit peu à la croissance et surtout un gros crack, quoi. J'ai mis à jour mon prix récemment sur le Mi Bird, chose que je faisais pas auparavant, hein. Je le faisais pour vous, pour la liste A, mais j'oublie régulièrement de le faire pour moi-même. Et là, au vu de la dernière publication, les objectifs de prix sont vraiment très 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 bas. Je suis même pas sûr qu'on les ait atteints. Ouais, 4-8. 4-8 potentiellement pour cette année. On est à 6-8. Bon, potentiellement 9-5 pour l'année prochaine. Mais ça fait 2 années de suite qui déçoivent fortement. C'était pas du tout prévu ce manque de croissance quand je suis rentré dessus. Il y avait un PRU, il y avait pardon, un PER relativement élevé parce qu'il y avait des grosses attentes de croissance et Management n'a pas du tout délivré. Euh, voilà, donc pour l'instant je patiente, j'attends de voir jusqu'où ça peut aller, au plus bas. Et potentiellement, on n'est même pas encore au plus bas malgré que le prix est fortement, fortement chuté. À suivre. Même histoire avec Kering, pratiquement, moins 37,8% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 50% sur mon prix de revient. J'attends de voir un rebond fondamental de l'entreprise, hein. Je m'attends à une mauvaise publication de nouveau là, cette semaine qui va arriver. J'attends de voir ce que ça donne pour pouvoir en racheter une sur un rebond fondamental. On est sur un gros niveau de support, mais voilà, trop peur des fondamentaux de Kering et des publications pas bonnes pour me renforcer actuellement. Ok. Donc on passe au fichier Excel. Donc je marque l'historique de ma performance depuis le début de l'année chaque semaine. On voit du coup que mon plus haut de l'année c'était à 5% au 19 mai et que là j'arrive pas à remonter au-dessus en territoire positif depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Je m'approche parfois très proche du positif mais j'y arrive pas. Ça repasse pas au-dessus de zéro. Donc bon, en espérant que ça se remonte avant la fin d'année, qu'on ait un petit rallye de Noël. Euh, Sinon, je vais finir en négatif. On va voir. Donc j'ai renforcé LVMH, j'ai plus de liquidité pratiquement, hein. J'ai plus que 16% de liquidité. Je suis loin de mes 20% de liquidité. Mais j'ai quand même Orange que je peux me servir pour en cas de besoin de liquidité. Également Air Liquide, en vendre une ou deux si j'ai vraiment vraiment besoin. Voilà, j'ai pas envie de sortir l'argent du livret de développement durable pour l'instant, pour cette année. Ça serait bien que je passe l'année sans avoir fait aucun renfort sur le PEA. Voilà, que je mette de l'argent de côté en cas de crise. Je vous rappelle que moi, j'estime ne pas timer le marché, mais malgré tout, je vise quand même 20% de liquidité de sécurité. J'estime pas que c'est timer le marché, j'estime que c'est du bon sens de prévoir de pas arriver à un crack sans cash, quoi. Donc toujours avoir 20% de liquidité minimum en cas de crack pour pouvoir les utiliser et solliciter de bien meilleure qualité avec un super PRU et mettre le gros paquet à ce moment-là. Voilà, donc je suis pas encore arrivé à mon objectif. J'étais proche avant de racheter LVMH. Bon, et je me tiens prêt à racheter de nouveau LVMH à 550 s'il le faut, donc à descendre encore ma liquidité s'il le faut. Pour LVMH, peut-être d'autres sociétés de très belle qualité, mais voilà, je me calme au maximum pour me dépenser le moins possible tant que j'ai pas mes 20% de liquidité. Ok. Donc sinon, je me compare par rapport à deux indices et un ETF. Le CAC GR donc fait beaucoup mieux que moi que depuis le début de l'année, pardon. On l'a vu sur les écrans précédents. Le CAC Mini Small fait moins 2,8%, donc il fait moins bien que moi. Pour la première fois depuis le début de l'année, il fait moins bien que moi. Bon, en espérant qu'on remonte tous les deux d'ici la fin de l'année. Et le MSCI World, le CW8, un ETF World tout simple où il n'y a pas à réfléchir, fait plus 22% depuis le début de l'année. Euh, voilà, donc
Encore une fois, ma priorité pour l'année prochaine, ça sera de me diversifier géographiquement, acheter si possible des entreprises de très belle qualité, de la tech US à bon prix, sinon ETF. Alors voici ma fiche par rendement. Donc mon broker ne propose pas la vision de mes dividendes par ligne. Donc je l'ai fait moi-même avec à côté marqué quand et pourquoi je commençais une ligne. C'est important parce que j'ai déjà changé d'avis en plein milieu. Donc voilà, ça m'empêche pas de changer d'avis, mais au moins je m'en rends compte quoi. Donc voilà, et puis pour vous, ça permet de savoir du coup quand j'ai commencé ma ligne et pourquoi. Ok, rien de spécial. Donc j'ai racheté LVMH, j'ai racheté un petit peu de Stellantis et je me suis allégé du coup sur Sanofi depuis le mois où on s'est pas vu. Sinon rien de spécial. J'ai une stratégie dividende et une stratégie qualité-croissance. Donc je note euh, quelle part de mon portefeuille est dans quelle stratégie. Voilà pour le suivi. Voici le graphe par les sommes investies. Donc c'est pas les sommes mises à jour à vendredi, c'est les sommes que j'ai investies. On voit que j'ai investi plus de 10% de mon portefeuille sur LVMH. Donc ça c'est une situation que j'aime pas trop. Je veux pas qu'une ligne dépasse 10% des sommes investies. Il va falloir que je m'allège sur LVMH, comme vous avez déjà dit. Je pense en vendre deux pour pouvoir en avoir suffisamment peu pour pouvoir me renforcer plus bas et faire baisser mon PRU. Voilà, continuer à travailler ma ligne. Donc à suivre. Et comme je disais, donc Orange est un peu trop haut dans mon portefeuille, hein. C'est là une, deux, trois, quatrième ligne de mon portefeuille. Donc j'apprécie pas d'avoir une société de cette qualité un peu moyenne aussi haut dans mon portefeuille. À voir, à travailler dans les prochaines semaines, prochains mois. Soit faire monter une société de bien meilleure qualité au-dessus d'Orange, soit récupérer de l'argent sur Orange, la faire baisser pour mettre de l'argent sur autre chose. Voici le graphe des sommes mises à jour à vendredi. Donc on voit que j'ai un peu plus de liquidité que ce que je déclare. Voilà, c'est histoire de montrer que j'ai bien 20% de liquidité en cas de crack si demain un crack arrive. Je prendrai sur mon épargne autre qui n'est pas l'épargne spécialement fléchée pour la bourse. Voilà, mais le but serait quand même d'avoir mes 20% de liquidité spécialement prévus pour la bourse. Au cas où il y a un crack qui tombe en même temps que je dois changer ma voiture, ma machine à laver et refaire mon toit, quoi. Donc, il faut prévoir. Je préfère d'avoir 20% de liquidité spécialement pour la bourse et pas forcément compter sur mon épargne naturelle que j'utilise pour régulièrement pour autre chose. Sinon, rien de spécial à dire. Voici le graphe par secteur et c'est le moment où j'enlève ma tête. Ok, donc le secteur consommation discrétionnaire est remonté suite à mon achat sur LVMH. C'est devenu le deuxième secteur de mon portefeuille. Bon, rien de spécial. Il n'y a pas de secteur qui prédomine trop fortement. Service financier à 22%, mais ça va, c'est toujours gérable. Il faut par contre que j'aggrave pas la situation et que je renforce plus les plus petits secteurs que j'ai. Il faut aussi que je commence une ligne sur le secteur des biens de consommation courante que j'ai pas. Donc Pernod Ricard ou L'Oréal. Alors oui, ça serait bien de me diversifier géographiquement, mais comme dans le secteur de biens de consommation courante, je vis surtout L'Oréal en fait. C'est le leader mondial. Il est français, il accepte le PEA. Donc je verrais plutôt L'Oréal pour le bien de consommation courante. Et pas forcément du coup une société américaine. Voici le graphe par taille. Donc j'ai 40% de large cap et 43% de small et mid cap. À continuer à travailler ce portefeuille. Plutôt des large cap, parce que là c'est un début de portefeuille. Euh, donc je souhaite avoir plus de large cap dans mon fonds de portefeuille. Et ensuite retourner plus sur les small et mid cap. Mais avoir un fonds de portefeuille solide, de société de belle qualité, avec des bons PRU, que je touche pas pour du long terme. Voilà. Et ensuite, un peu plus sur les small et mid cap, mais déjà finir mon fonds de portefeuille. J'espère que cette vidéo vous a convenu, j'espère que j'ai été complet, que j'ai rien oublié. N'oubliez pas les pouces avant de partir, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!